Salutations ma chère, je suis Crayon du service magnétique. Vous savez, nombreux sont ceux qui crient leur détresse en cette année 2026 et ils disent des choses intéressantes, dont celle-ci. Est-il normal que je me sente à la fois profondément découragée et plein d'espoir? Cela semble paradoxal. Que se passe-t-il? C'est nouveau. Ma chère, voici probablement la meilleure réponse que je puisse vous donner, mais elle nécessite quelques explications supplémentaires, je dirais, une explication de ce qui se passe réellement aujourd'hui et qui ne se passait pas auparavant. En effet, cette question mérite une réponse pleine d'espoir. Revenons un instant en arrière et parlons de l'énergie en général. Vous venez de traverser des années très difficiles et vous le savez. Les années 2024 et 2025 n'ont pas été les meilleures pour beaucoup d'entre vous. Mon partenaire Lee Carroll le répète sans cesse, car sa vie reflète également ce que beaucoup d'entre vous ressentent. Cela a commencé à bouger en 2026. Vous n'en êtes qu'au début. Cela ne fait que quelques semaines. Mais, mes chers, beaucoup d'entre vous ressentent déjà ce qui va arriver. Et c'est ce dont je veux vous parler, car cela nécessite pour vous que vous compreniez ce qui est présent dans l'énergie de 2026 et qui n'était pas présent en 2025. L'énergie évolue lentement, très cher. En fait, je peux vous dire à ce moment précis, comme je l'ai déjà laissé entendre, que le rythme du changement est lent. Combien d'années a-t-il fallu pour entrer dans ce changement de 36 ans lorsqu'il a commencé? Et la réponse est entre 4 à 6 ans pour que vous ressentiez vraiment ce qui se passait, que quelque chose dans la réalité se passait, que vous viviez chaque jour. En effet, il semblait que la planète devenait plus sombre ou plus difficile à habiter. En effet, c'est ce que les anciens avaient prédit comme étant le changement, la précession des équinoxes, et vous étiez là, vous y étiez depuis très longtemps. La phase de transition devait s'achever en 2030. Nous ne sommes qu'en 2026. Alors les gens comptent les jours. Quand cela prendra-t-il fin? Quand cela prendra-t-il fin? Mes chers, il faudra plusieurs années pour que cela disparaisse. C'est ce que vous ressentez. En d'autres termes, 2026 est la première année de la fin de ce changement, le début de la sortie du changement, et tout ce qui est mesuré ici en 2026 en témoigne. Et ce que je veux dire par là, c'est quelle est la numérologie de cette année? Quelle est l'astrologie de cette année? Toutes ces choses indiquent que cette année est le début de la sortie du changement. Par conséquent, cette année, on aura l'impression que le soleil se lève, pourrait-on dire. On aura l'impression que quelque chose s'améliore considérablement. Permettez-moi de décrire le genre de choses qui pourraient se produire au cours de ce que vous pourriez appeler le premier trimestre de 2026. Qu'est-ce qui vous semble inachevé? Je veux parler des choses que vous n'avez pas pu résoudre dans une vie qui devient de plus en plus complexe pour vous. Peut-être que cela s'est produit en 2024 et 2025 et que cela est simplement resté en suspens. Certains ont l'impression que tout a simplement ralenti. Il n'y a pas eu de conclusion aux choses qui, selon vous, auraient dû être résolues. En fait, certains d'entre vous ont dit que la situation avait même empiré. Abordons donc ce sujet. Le début de cette année, les tout premiers mois, apporteront l'énergie de l'achèvement et de la solution, ainsi qu'un renouveau pour les choses qui vous ont tracassé ces 2 ou 3 dernières années. Préparez-vous à l'achèvement des choses qui n'ont pas été menées à terme. Appelons cela tel que c'est. Les choses avancent plus rapidement vers leur résolution. Elles se débloquent. Préparez-vous également à autre chose.
une énergie qui renforcera la raison pour laquelle vous êtes venu. Oh, qu'est-ce que cela signifie, crions? Je m'adresse aux travailleurs de lumière. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir toute votre vie à cause de l'ancienne énergie. Vous l'avez fait dans toutes vos vies antérieures. Tous ceux qui écoutent ça, croyez-le ou non, ont choisi le changement pour venir ici. Et si je vous disais que vous êtes en fait tous des spécialistes, cherchant un moment où vous pourriez revenir sur cette planète, qui serait difficile en termes d'énergie, où les travailleurs de lumière et les âmes anciennes seraient la clé pour faire la différence. Il ne s'agit pas d'une guerre, ni d'une spécialité que vous auriez à offrir à cette planète pour la sauver. Non, il s'agit de maintenir la lumière pendant cet épisode particulier de l'humanité appelé le changement. C'est la raison pour laquelle vous êtes venus. Et je vous l'ai déjà dit, vous avez regardé la planète et vous avez dit, à quel moment puis-je naître pour faire la plus grande différence? Eh bien, nous y sommes. C'est ce qu'on appelle le changement. Eh bien, cela ne semble pas très réjouissant, hein? Car c'est la période où l'humanité allait s'autodétruire dans les années 2000. Vous l'avez lu dans les Écritures, n'est-ce pas? Même les Écritures ont désigné cette période comme une période difficile. Certains ont même parlé de la fin du monde. Et puis, lorsque vous avez découvert le calendrier Maya, cela a convaincu beaucoup de gens. Vous voyez, c'est le dernier calendrier. Ce n'est pas le dernier calendrier. Cela ne l'a jamais été, mais c'est ainsi que le cinéma l'a présenté. Mais c'était la fin d'un cycle, hein? Un long cycle de plus de 5000 ans, et le début d'un autre. Ce que je vous dis, c'est que tous les signes, si vous avez étudié tout ce dont nous avons parlé, indiquent clairement que le changement aboutira finalement à une conscience renouvelée pour la planète. Et vous êtes profondément impliqué dans ce processus depuis très longtemps. C'est pourquoi vous vous sentez naturellement découragé. C'est pourquoi il y a tant de ténèbres qui vous inquiètent, pour ainsi dire, et c'est le cas. Beaucoup s'inquiètent, tout simplement parce que la situation ne s'améliorerait pas. Combien d'années faut-il pour que les choses stagnent et ne fonctionnent plus pour vous, pour que vous abandonniez vos efforts? Beaucoup l'ont fait. Beaucoup le font encore. Cela a vraiment été une épreuve d'énergie pour vous tous, les travailleurs de lumière qui avez persévéré, fait de votre mieux et combattu cette vieille énergie sur cette planète qui voulait vous repousser en arrière, mes chers. C'est pourquoi nous vous avons dit il y a longtemps, ne regardez pas ce que diffusent vos médias, car ils ne vous montreront que le pire du pire. Un ancien système qui dit que les choses négatives se vendent mieux. Est-ce là où vous en êtes? Est-ce là votre objectif? La réponse est non. Mais c'est décourageant. Très décourageant. Maintenant, soudainement, nous entamons l'année qui marque la sortie de cette situation. Vous allez avoir une nouvelle intuition pour résoudre les problèmes qui sont là depuis 1 an ou plus et qui ont empiré. Quel moment propice pour renaître à vous-même. Quel moment propice pour renaître à vous-même. Voici une affirmation. C'est le début de l'énergie pour laquelle vous êtes venu. C'est le début de l'énergie pour laquelle vous êtes venu. Elle est dans le champ et c'est la deuxième partie du message. La conscience de la planète qui commence à changer et à évoluer est déjà dans le champ. Les vieilles âmes et les travailleurs de lumière sont capables de lire le champ, sans même le savoir. Cela vous donne l'intuition dont nous avons déjà parlé précédemment. Vous êtes nombreux et nombreuses à ressentir ce qui se trouve dans le champ, et pour la première fois depuis longtemps, il y a de l'espoir, il y a de la lumière,
car le champ commence à refléter quelque chose. Quelque chose de beau, quelque chose d'incroyable, comme je vous l'avais dit. Certaines des inventions qui vont voir le jour pour l'humanité ont été abordées dans ce programme et toutes vont complètement transformer la Terre. Elles concernent l'eau, la nourriture et l'énergie. Des inventions qui vont réellement résoudre des problèmes majeurs sur cette planète que vous n'auriez jamais cru pouvoir résoudre. C'est dans le champ. Vous commencez à le sentir. Cela vous donne-t-il de l'espoir? Et la réponse est « Oh que oui ». La contradiction est donc la suivante. Vous êtes le produit de l'ancienne énergie de cette planète. Vous travaillez contre ce qui a été dans l'ombre pendant toutes ces années. Et c'est ce dont nous avons parlé. Soudain, la lumière apparaît. Vous sortez du changement pour entrer dans une toute nouvelle zone, une zone renouvelée d'énergie et de dimensionnalité. Et les outils commencent à s'aligner pour vous apporter l'intuition, les choses que vous avez demandées et des solutions. Et pour l'humanité, ces inventions vont peut-être voir le jour dans les prochaines années. Et vous le sentez. Alors, chers travailleurs, travailleuses de lumière, il n'est pas normal de se sentir découragé et plein d'espoir à la fois. Mais la raison pour laquelle vous l'êtes, c'est parce que vous sortez de l'obscurité pour entrer dans la lumière et vous en êtes conscient. Consciente. Je voudrais dire à chacun et chacune d'entre vous que la meilleure chose à faire est de vous réveiller chaque matin et de dire « Cher esprit, merci pour le soleil qui se lève sur l'énergie de cette planète. Merci de me permettre de le ressentir. Donne-moi la patience d'attendre. » Tel est le message, mes chers. C'est l'année pour cela. Et c'est ainsi.